Bonjour et bienvenue sur APC Pédagogie. Je vous propose dans cette vidéo une solution pour l'exercice de la série structure de contrôle en PHP. Donc, comme d'habitude, je vais dans le le dossier www de WAMP Server, où j'ai installé le logiciel serveur dans mon serveur, et dans ce dossier j'ai créé la dernière fois j'ai créé un dossier qui s'appelle série PHP, et dans série PHP j'ai créé le série numéro 1 et on a corrigé l'exercice numéro 1. Aujourd'hui on va corriger l'exercice numéro 2. Tout simplement, je vais copier-coller l'exercice numéro 2, ici l'exercice numéro 1 plutôt, pour qu'on puisse gagner un peu de temps. Et je vais renommer, donc ça sera exercice numéro 2. Pour ceux qui ne connaissent pas créer des PHP, donc avec le bouton droit de votre souris, cliquez avec le bouton droit et en utilisant donc un document donc ici, et je vais l'ouvrir avec le bien sûr le VS Code. Donc ouvrir avec le VS Code, et vous voyez, donc je vais laisser la structure elle-même de l'exercice numéro 1. Je vais changer la balise title pour avoir l'exercice 2, et je vais changer que le script PHP. Le script PHP, qu'est-ce qu'on nous a dit? Donc créer une page web classique sous exercice 2, donc c'est exercice 2, c'est tout. Donc définir deux variables appelées username et password, déclarer une variable et lui assigner un texte. Donc au dollar, j'ai utilisé le caractère dollar suivi du nom proposé, c'est username et password. Et bien sûr chaque ligne j'ai terminé avec le point virgule. Oui, qu'est-ce que l'exercice, la variable username et password. Donc le et, je vais utiliser le and, et sont égaux à Mohamed. Donc voilà, si username égal, on a vu comment utiliser les deux signes égal pour tester le contenu d'une variable égal Mohamed, and le deux caractères, le et commercial, password égal à Mohamed. Si c'est le cas, donc je vais afficher à l'utilisateur les paramètres sont ici, les paramètres sont justes. Sinon, si username est différent de Mohamed ou le password est différent du contenu Mohamed, donc l'un des paramètres, des caractères, des paramètres est faux. Donc je vais l'afficher à notre utilisateur. Pour maintenant, pour exécuter ce script, comme d'habitude, donc je vais appeler ici le chemin de l'exercice, et je vais ajouter tout simplement au départ 127.0.0.0.1, ou tout simplement je vais utiliser localhost, et je vais changer ici, ça sera l'exercice numéro 2. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour exécuter le script en utilisant le navigateur Chrome? Tout simplement j'ai appelé le script par son chemin, et j'ai remplacé le chemin jusqu'au www par le serveur. Autrement, je vais travailler sur le serveur local. Donc, je vais exécuter. Voilà, les paramètres sont justes. Donc, les paramètres sont justes. Par exemple, je vais ajouter ici autre caractère, et je vais voir qu'est-ce qu'il va m'afficher. Donc, l'un des paramètres est faux. Donc, le script, l'exécution du script est vraie. Donc, voilà, on a terminé cet exercice. Merci et au revoir.